par la place parce qu'on était au moment, donc comme maintenant, dans l'attente. Mais j'étais dans un studio radio. J'ai rejoint, j'avais euh, des concurrents. Je sais pas comment dire. Pas de souci, pas de détails. D'accord, aucun souci. Non mais oui, vous avez Et donc nous avons fait le direct, voilà, avec une radio. Donc voilà, un peu comme aujourd'hui, on avait un écran et on suivait. Mais j'étais passé par la place exprès pour ressentir aussi un peu cette émotion parce que ça me faisait plaisir de pouvoir la voir. Bien sûr, et à propos de médias, c'est vraiment voilà, le Vatican diffuse cet événement planétaire en mondo-vision. C'est vrai que... Et je vous interromps parce que Ça y voilà, est. les fenêtres, Ça y est. les fenêtres Ça de y la est. loggia centrale de la basilique Saint-Pierre s'ouvrent. C'est le cardinal, le protodiacre, qui devrait faire Oui. son apparition. C'est lui. C'est bien Dominique Dominique Mamberti, un cardinal français, originaire de Corse, qui va prononcer la célèbre formule en latin. On l'écoute. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Voilà, donc le cardinal Mamberti vient d'annoncer, nous avons une grande nouvelle, nous avons un pape, et c'est donc le cardinal Jean-Robert Prévost, un Américain d'origine italo-française, qui a été élu pape. Il prendra le nom de Léon XIV. Le précédent, donc Léon, c'était Léon XIII, un grand pape par la durée de son pontificat, également par la qualité de son pontificat pour les Français, en tout cas. Petite parenthèse nationale, mais en tout cas c'est lui qui a réconcilié les Français et la République française avec l'Église catholique. C'est aussi, on va dire, le père de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est un hommage aussi à ses origines françaises, ce lien entre Léon XIII, bon, j'extrapole sans doute peut-être un peu. Léon XIV, donc le cardinal Prévost, Monseigneur Sambrano, vous êtes de la Curie, c'est un cardinal de la Curie qui vient d'être élu, ancien préfet du dicastère pour les évêques. Quel choix cela vous inspire? Sûrement, c'est quelqu'un qui connaît au moins la manière de travailler à l'intérieur de la Curie romaine. Mais en même temps, il doit être ouvert au monde et donner aux conférences épiscopales la place qui leur revient. Alors Olivier Bonnel est avec nous en studio. Bonsoir. Gaudium Magnum, nous avons une grande nouvelle. Olivier, qui est notre nouveau pape? Alors, le nouveau pape Léon XIV, l'américain Robert Francis Prévost, a 69 ans, c'est un pape jeune qui est élu. Son nom circulait quand même parmi les papabilis, c'est pas vraiment une immense surprise, puisque ces derniers jours, lors des congrégations générales, c'est un nom qui était monté. Il est d'origine américaine, il est né à Chicago le 14 décembre 1955, dans l'Illinois. D'origine française, vous l'avez dit Xavier, mais aussi italienne, et de Mildred Martinez, d'origine espagnole. C'est donc un pape aux racines multiculturelles qui vient d'être élu. Il a deux frères, Louis Martin et John Joseph. Le cardinal Prévost qui passe son enfance et son adolescence dans sa famille et qui étudie d'abord au petit séminaire des Pères Augustins. C'est le premier pape augustinien qui vient d'être élu. Ensuite,
Robert Francis Prévost va faire ses études à l'université à Villanova en Pennsylvanie, célèbre université catholique américaine, où il obtient en 1977 un diplôme en mathématiques, et il étudie également la philosophie. Le 1er septembre 1977, il entre au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin à Saint-Louis, c'est dans le Missouri, et fait sa première profession le 2 septembre 1978. Ses vœux solennels ensuite le 29 août 1981. Le père Prévost fait ses études d'abord à la Catholic Theological Union de Chicago, donc sa ville natale, où il obtient un diplôme en théologie. À l'âge de 27 ans, il est envoyé par ses supérieurs à Rome, premier contact avec la cité éternelle, pour étudier le droit canonique à l'Angelicum, l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. À Rome, il est ordonné prêtre le 19 juin 1982 au collège des Augustins de Santa Monica par monseigneur Jean Jadot, qui à l'époque pro-préside le conseil pontifical pour les non-chrétiens, que l'on nomme aujourd'hui comme le dicaster pour le dialogue interreligieux. Le père Prévost reçoit sa licence en 1984 et l'année suivante, alors qu'il préparait sa thèse de doctorat, il est envoyé dans la mission augustinienne de Chulcanas au Pérou. On est dans les années 1985-1986. Et c'est en 1987 qu'il soutient sa thèse doctorale sur le rôle du prieur local de l'ordre de Saint-Augustin. Le père Prévost, monseigneur Prévost, on le sait, a longuement vécu au Pérou, dans cette Amérique latine. Il a donc probablement reçu de nombreux votes des cardinaux latino-américains, mais aussi évidemment de l'Amérique du Nord. Il a rejoint la mission de Trujillo, toujours au Pérou, en tant que directeur du projet de formation commune pour les aspirants augustiniens. Et puis pendant 11 ans, il a occupé les plus hautes responsabilités au sein de la communauté des Augustins, prieur de la communauté, directeur de la formation des Augustins, professeur des professes, et dans l'archidiocèse de Trujillo, cette grande ville péruvienne sur le Pacifique, de vicaire judiciaire et de professeur de droit canonique, de patristique et de morale au grand séminaire San Carlo Marcelo. Parallèlement, il s'est vu confier la charge pastorale d'une paroisse Notre-Dame, mère de l'Église, qui deviendra plus tard la paroisse Sainte Rita, dans la périphérie pauvre de la ville, toujours de Trujillo. Et il est aussi nommé administrateur paroissial d'une autre paroisse à Montserrat. Voilà, pour ses premières années latino-américaines. En 1999, le père Prévost va continuer de gravir les échelons au sein de l'ordre des Augustins. Il est nommé prieur provincial de la province augustinienne, maire du Bon Conseil à Chicago, sa ville natale. Et 2 ans et demi plus tard, lors du chapitre général de l'ordre de Saint-Augustin, ses frères le choisissent comme le prieur général. Il a été confirmé pour un second mandat en 2007. Voilà. C'est en octobre 2013 qu'il retourne à Chicago. Il occupe plusieurs fonctions jusqu'à ce que le pape François le nomme le 3 novembre 2014 administrateur apostolique du diocèse péruvien de Chiclayo, et qu'il élève ainsi à la dignité épiscopale en tant qu'évêque titulaire de Soufar. Il est rentré dans le diocèse le 7 novembre 2014 en présence du nonce apostolique. Sa devise épiscopale est « In illo unum », les mots que saint Augustin a prononcés dans un sermon pour expliquer que, bien que nous, chrétiens, soyons nombreux, dans l'unique Christ, nous sommes un. C'est évidemment l'unité que l'on retrouve dans la devise du nouveau pape. Quoi de mieux évidemment que de parler d'unité quand on est le nouveau chef, le nouveau pasteur de l'Église universelle. En 2019, le pape François le compte parmi les membres de la Congrégation pour le clergé, le 13 juillet 2019, et l'année suivante parmi ceux de la Congrégation pour les évêques. Entre-temps, au mois d'avril 2020, le pape François le nomme également administrateur apostolique du diocèse péruvien de Callao, toujours ce lien très, très fort avec le Pérou du nouveau pape. Et puis, le 30 janvier 2023, le pape François le convoque à Rome en tant que préfet du dicaster pour les évêques. Vous savez que c'est un poste stratégique de la curie très important. Il est également nommé président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, le promouvant ainsi archevêque. Au consistoire du 30 septembre de la même année 2023, le pape François le crée cardinal. Le cardinal Prévost donc lui attribue l'église du diaconat de Sainte-Monique
à Rome. Il en prend possession le 28 janvier 2024 et à la tête de ce dicaster pour les évêques, il participe au dernier voyage apostolique du pape François et aussi aux 2 sessions du synode sur la synodalité qui, vous le savez, se sont tenues à Rome lors des mois d'octobre 2023 et octobre 2024. Merci Olivier Bonnel pour cette première biographie du pape Léon XIV. Léon XIV qu'on attend d'une minute à l'autre évidemment au balcon de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Les autres cardinaux électeurs qui l'ont donc choisi au 4e tour de scrutin ont pris place sur les autres balcons de la façade de la basilique. Alors Léon XIV, on peut dire que c'est une sorte de pape un peu d'équilibre, hein. Il représente bien l'Église d'aujourd'hui. Il est nord-américain. Les Américains, les catholiques américains sont quand même assez nombreux. C'est peut-être le 2e pays catholique le plus important en Amérique, après le Brésil. C'est un cardinal qui a été de Curie, mais qui a été aussi, vous l'avez rappelé, donc missionnaire, qui connaît bien l'Amérique latine, et donc on va dire il est un peu à l'intersection de tout. Mais avant de voir apparaître le pape Léon XIV, va falloir prendre l'habitude. On va retrouver Marine Henriot, place Saint-Pierre. Marine Henriot, je présume que l'impatience grandit maintenant que... Oui, je vous entends bien. L'impatience grandit. Et voilà, je vous interromps puisque... L'impatience va être satisfaite. En effet, on vous retrouvera tout à l'heure, on vous retrouvera juste après. Tiens, c'est le même cérémoniaire qu'à la messe Proeligendo Pontificia. Ça y est. Voilà donc le nouveau pape, Léon XIV. Les mêmes habits que Benoît XVI. Et Jean-Paul II. Voilà l'hymne maintenant du Vatican. Voilà le pape Léon XIV visiblement ému par tous ces applaudissements nourris depuis plusieurs minutes qui ont couvert les hymnes du Vatican et de l'Italie. 100 000 fidèles. 100 000 fidèles, nous dit-on. Place Saint-Pierre, sans compter sans doute ceux qui sont via de la conciliation et ceux qui vont continuer à arriver. On attend maintenant les premières paroles de Léon XIV. Tous ces gestes, ces premiers gestes si importants pour le début d'un pontificat. Ces gestes vont être scrutés, mais déjà la rencontre... Voilà, vous entendez « Vive le pape »,« Viva il papa ». C'est quand même un son incroyable que nous entendons. Beaucoup de drapeaux français, ouais. Il a des origines françaises. Accompagné du cardinal. Il a aussi des origines italiennes, donc disons que tout le monde est content. Et il a travaillé en Amérique latine. Et des origines espagnoles, je le disais il y a peu. De quoi contenter tout le monde. Global. Voilà, exactement. Adapté à l'époque. Alors attention, il a chaussé ses lunettes. Ça y est. La pace sia con tutti voi. Que la paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi. Très chers frères et sœurs. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Voici le premier salut du Christ ressuscité.
che ha dato du la bon vita pasteur per il gregge di Dio. qui guide donc le... Anch'io donné la vorrei vie. che questo saluto di pace Je vous donne un salut de entrasse paix nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le à persone, toutes les personnes, ovunque siano, où a qu'elles tutti i soient, popoli, à tous les a peuples, tutta la terra. à toute La la pace terre, sia la con paix. voi. Que la paix soit avec vous. Léon. Léon. Oui, Léon. Questa è la pace di Cristo risorto. Voici la paix Una du Christ pace ressuscité, disarmata e una une paix pace désarmée disarmante, et une paix umile désarmante, e perseverante. persévérante. Proviene da Dio. Elle provient de Dio Dieu, che ci ama a tutti, Dieu qui nous aime tous incondizionalmente. et de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi On quella conserve encore dans voce nos oreilles debole, ma la sempre voix coraggiosa faible mais toujours di courageuse Papa Francesco, du pape François che benediva Roma. qui bénissait Rome. Il Papa che benediva Roma dava pape la sua benedizione Qui al donnait mondo, sa al bénédiction mondo au intero, monde entier, quella mattina del giorno di ce matin Pasqua. de dimanche de Pâques. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Permettez-moi de Dio ci donner vuole bene. cette Dio même vi bénédiction. ama tutti. Dieu E il aime tout le male monde. non prevarrà. Le mal ne prévaudra Siamo pas. tutti nelle mani di Dio. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, uniti, Sans peur, mano nella tous mano unis, con main dans la main, Dio avec e Dieu, tra di noi, andiamo et avanti. parmi nous, allons de Siamo l'avant. discepoli di Cristo. Nous sommes des disciples du Christ. Ci precede. Le Christ nous Il précède. mondo ha bisogno della sua luce. Le monde a besoin de sa lumière. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Le monde a besoin de lui pour être le pont qui nous permette d'atteindre Dieu. Poi gli uni gli altri a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro. Grâce au dialogue, à la unendoci rencontre, tutti per essere un solo popolo, sempre pour être un in seul pace. peuple, toujours en paix. Grazie a Papa Francesco. Merci au pape François. Voglio ringraziare anche tutti Je veux également i remercier confratelli tous mes cardinali che confrères hanno cardinaux scelto qui me m'ont choisi per essere pour être successore di Pietro le successeur de e Pierre camminare insieme a et voi marcher ensemble come avec Chiesa vous unita, comme Église cercando unie sempre la pace, en recherchant la toujours giustizia, la paix, la justice, cercando sempre lavorare come uomini à travailler e comme des donne hommes et des femmes fedeli a Gesù fidèles Cristo, à Jésus-Christ, senza paura, sans per peur, proclamare pour il proclamer Vangelo, l'Évangile, per essere missionari. pour être missionnaire. Sono un figlio di Sant'Agostino. Je suis un fils de Saint Augustin, Agostiniano, un augustinien che ha detto: qui a dit con voi sono cristiano avec e vous je per suis voi chrétien et pour vescovo. vous je suis évêque. In questo senso possiamo tutti En ce sens, camminare nous insieme pouvons tous marcher verso ensemble quella patria vers cette patrie la quale Dio ci ha preparato. que Dieu nous a préparée. Alla Chiesa di Roma, À un l'Église de saluto Rome. speciale. Un salut spécial Dobbiamo cercare insieme come Nous essere devons una Chiesa missionaria rechercher ensemble
à être une église missionnaire, une église qui construit des ponts, qui dialogue, toujours ouverte à recevoir, comme cette place, avec les bras ouverts, tout le monde, tous ceux qui en ont besoin de notre présence, de notre dialogue et de notre amour. Et si vous me permettez aussi un salut à tous ceux en modo particular à mi querida diocèse de Chiclayo, mon diocèse de Chiclayo. Au Pérou donc. Donde un pueblo fiel a acompañado un peuple fiel a accompagné son évêque y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Et a donné tellement pour continuer à être l'église du Christ. A tutti voi, fratelli e sorelle, à vous tous frères et sœurs de Rome, d'Italia, di tutto il mondo, du monde entier. Vogliamo essere una Nous voulons chiesa être une église synodale, une église qui marche, qui cherche toujours la paix, la charité, qui cherche d'être proche de tous ceux qui souffrent. Aujourd'hui, le jour de la supplique à la Notre-Dame de Pompéi, notre mère Marie veut toujours marcher avec nous, nous être proches, nous aider par son intercession et son amour. Alors je voudrais prier avec vous, prions ensemble pour cette nouvelle mission, pour toute l'Église, pour la paix dans le monde. Et demandons cette grâce spéciale de Marie, notre mère. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Voilà le pape Léon XIV qui a invité donc les fidèles à prier. Je vous salue Marie. En ce jour de Notre-Dame du Rosaire, c'était les premières paroles, Xavier, du nouveau souverain pontife. Qui avait à ses côtés le cardinal Parolin, l'ancien secrétaire d'État. Un discours préparé cette fois-ci, alors que dans les précédents... La rencontre. Il Santo Padre Leone, a tutti I fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, qui annonce maintenant que le pape va donner sa bénédiction. Valable pour toutes les personnes qui nous suivent également et pas simplement pour celles et ceux qui sont à place Saint-Pierre. E conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum,
spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. La première bénédiction à la ville et au monde du nouveau pape Léon XIV, extrêmement ému, hein, on le voit, hein, il est fort, déterminé mais ému, on sent la gorge qui peut-être a-t-il pleuré dans la chambre des larmes un petit peu auparavant. Ce sont des moments vertigineux pour un homme, bien sûr, même s'il est porté par Dieu, par l'Église, par l'Esprit Saint, que nous qui va descendre aussi sur les apôtres dans un mois. Je vous le rappelle, un mois de la Pentecôte, jour pour jour, cette magnifique place Saint-Pierre, voilà, entourée des sculptures des apôtres. C'est des images historiques pour l'Église. Dans ses premières paroles, il a déjà tracé un programme. Hein. Il a beaucoup parlé de paix, de dialogue, de pont. Il a repris le message de François. thème des ponts. L'Église missionnaire et la synodalité a été prononcée. C'est vraiment le défi majeur. Hein. Et je crois que le fait qu'il ait pris le nom Léon XIV, c'est vraiment sur la doctrine sociale de l'Église. Il est très... Pape ému, mais également très, très heureux, évidemment, on se doute. On l'a vu avec ses saluts nourris de la main et puis son sourire également. Voilà, les l'italien. Les carabinieri. Rome en fête. Voilà, comme toute bénédiction Urbi et Orbi, on a les hymnes donc italiens et du Vatican qui se succèdent. Avec des très belles images. Hein. Magnifique. Oui. Rome au centre du monde, ses couleurs, cette musique, les cinq progrès sens. techniques permettent d'avoir des Oui, des c'est une visuels nouveauté pour le totalement, Vatican, voilà. l'emploi de drones, ce conclave-ci. Des jours de fête se profilent alors que voilà, des pèlerins de toutes nations, du Mexique, des Amériques, donc c'est le premier pape d'Amérique du Nord, bien sûr. Donc nous deuxième pape américain malgré la tout. décentralisation, plus ou moins, puisque bon voilà. Partons retrouver Marine Henriot, place Saint-Pierre. Marine, vous êtes là ? Marine, comment a été vécu sur la place ces premiers mots du Saint-Père ? Alors on n'entend pas Marine, par Oui, contre le pape Léon XIV en tout cas semble apprécier la foule, hein. Il reste, on sent que son cérémoniaire l'invite à quitter le balcon de la loggia, mais il a voulu encore en profiter un peu. Pour saluer les fidèles. Alors c'est peut-être le signe que le pape Léon XIV sera également un pape très, on va dire, très... Proche des gens et bien démonstratif sûr, et aimant le proximité. contact et la proximité avec eux comme a pu évidemment l'apprécier le pape François. C'est intéressant finalement, il a voulu écrire un texte pour commencer. C'est vraiment la première fois parce qu'avant les papes ne parlaient pas mais disaient juste la prière. Puis avec Jean-Paul II ils ont commencé à parler et tous un après l'autre ont commencé à dire des mots mais ils n'étaient pas des mots préparés. C'était vraiment sur le balcon sans un papier alors que lui il a voulu écrire son texte. Donc c'est peut-être aussi ça le moment, programme, le temps qu'il a pris un peu plus d'une heure, Bien ça a sûr, été aussi c'est le pour premier pouvoir mot. On sait que c'est un pape polyglotte. Il parle le français. C'est un pape francophone. Cela est une bonne nouvelle pour la francophonie au Vatican. L'italien naturellement, l'espagnol, l'expérience au Pérou, le portugais.
Pardon ? L'anglais, bien sûr. L'anglais, naturellement. Apparemment, il parlerait également allemand et lirait le latin. Voilà, donc il a une expérience pastorale très riche et divers. Et voilà, c'est vraiment un profil très large, universel, multiculturel. Il fait une sorte de synthèse. C'est très beau. Et puis finalement, comme d'habitude, on rentre pape et on sort cardinal. Tout à fait. Ne prononcez pas de nom. Ne prononcez pas de nom. Là, les gens sont assez grands pour lire les journaux et pour voir un peu les pronostics de nos confrères journalistes. Père Stefano ou Monseigneur Sambrano, avez-vous déjà rencontré ce pape, le pape Léon XIV, dans ses précédentes fonctions, non ? Jamais dans ma vie. Jamais. Moi, pas du tout. Vous non moi, plus. Je suis pas dans la curie romaine, mais. Nous non plus. On n'a pas eu l'occasion de le rencontrer ni de parler. On aurait bien aimé précédemment, puisqu'on savait qu'il parlait français, mais on n'a pas eu l'occasion encore de l'interviewer. On espère bien, en tout cas. C'est un homme très discret. Hein, c'est en effet un homme très discret. Oui. Il cultive vraiment une discrétion. Par exemple, là, dans la période que l'on a vécue, c'est vrai qu'il y avait des nuées de journalistes agrippés aux cardinaux aux sorties de congrégation générale. Le nouveau pape ne faisait pas partie de ces cardinaux qui étaient assaillis. Il a vraiment une discrétion. Il faut aussi préciser qu'il était cardinal depuis assez peu de temps finalement, et que il n'a pas eu le temps, on va dire, de se faire connaître comme cardinal. Il y en a qui sont cardinal depuis longtemps. Je pense au cardinal Ray qu'on a beaucoup entendu ces 15 derniers jours, puisque c'est le doyen.